pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse la nation. Que Dieu bénisse la jeunesse. Que Dieu délivre la jeunesse camerounaise de la débauche. Que Dieu délivre la jeunesse camerounaise des sectes pernicieuses, des envies, de la facilité. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse cette nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Qu'il te localise. Qu'il change tes problèmes en solution. Au nom de Jésus. Que l'Éternel, ton Dieu, te guérisse de toutes tes maladies, de toutes tes infirmités, et qu'il t'accorde sa paix dans le nom de Jésus. Et ce matin, je prie, et je commande que tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ soit maintenant exposé et chassé de ces lieux par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je commande que ce lieu soit assaini maintenant, et que la présence de Dieu demeure manifeste au nom de Jésus. Je prie que dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit nous remplisse, le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous édifie pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie ce matin afin que tu nous dises quelque chose de nouveau, que tu nous enseignes quelque chose de nouveau. Car Seigneur, tout a été créé par la parole et c'est par la parole que nous devons être affermis. Donne-nous seulement, Seigneur, de ne pas écouter comme ceux-là qui écoutent pour oublier, mais comme ceux-là qui écoutent pour pratiquer, au nom de Jésus de Nazareth. Car, Seigneur, le but n'est pas seulement d'écouter, mais de pratiquer. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Jacques, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas seulement à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Père, je prie que tout esprit de raisonnement qui siège en nous soit maintenant chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout esprit de raisonnement qui gouverne encore nos pensées et nos cœurs soit maintenant chassé et renversé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, délivre-nous et donne-nous la sagesse, l'intelligence pour comprendre ta parole. Seigneur, regarde s'il y a l'impatience en nous et détruis l'impatience. Regarde s'il y a le manque de tempérance et mets en nous la tempérance. Regarde s'il n'y a pas assez de bonté dans nos cœurs et mets ta bonté dans nos cœurs. Regarde s'il n'y a pas la douceur et rends-nous doux pour ta gloire. Regarde s'il n'y a pas la fidélité et rends-nous fidèles pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous voulons manifester le fruit de ton esprit. Être véritablement amour comme toi-même tu es amour. Donner, Seigneur, sans rien attendre en retour. Donner de façon inconditionnelle. Nous voulons être, Seigneur, cette génération de serviteurs qui sert de façon désintéressée. Car c'est à cela que tu nous as appelés. Car toi-même, Seigneur, tu es notre employeur fidèle. Et si tu vois qu'il manque quelque chose dans notre vie, toi-même, ô Dieu, tu te chargeras de nous l'accorder. C'est pourquoi, ô Dieu, nous te supplions de nous donner de paître ton troupeau avec amour, de paître ton troupeau avec affection, de paître ton troupeau, Seigneur, avec détermination. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, comment ne pas te rendre grâce pour ta fidélité? Nous sommes aujourd'hui le 11e jour du mois de février. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, préservés de tout mal jusqu'à ce jour. Et tu ne cesses de le faire, ô Dieu. Parce que la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est le fait de manquer à ta propre fidélité. Car, Seigneur, il est écrit que même si nous demeurons infidèles, toi tu demeures fidèle. Parce que toi tu ne peux pas te régner toi-même. Tu es Dieu à perpétuité. Père Saint, comment donc ne pas te remercier? Oh Dieu, t'élever pour tes bienfaits dans nos vies. T'élever pour tes bienfaits dans les vies de nos enfants. T'élever pour tes bienfaits dans ton église. Seigneur, merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes encore dans l'attente de plusieurs solutions. Mais nous croyons, Seigneur, que la solution arrivera encore. Parce que tu es le Dieu de toutes choses. Merci, Seigneur, pour les visas accomplis. Merci pour les voyages accomplis. Merci parce que tu as protégé tous tes enfants qui s'étaient déplacés pour le Cameroun.
tu les as ramenés à bon port. Merci Seigneur parce que ceux que tu as déportés pour le Cameroun, pour l'Europe, tu les as gardés jusqu'à bon port. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, notre Dieu. Car nous croyons que le Dieu d'Abraham est le seul vrai Dieu. Le Dieu qui aime la foi est notre seul vrai Dieu. Et c'est lui-même par son esprit qui inspirera la saine foi dans nos cœurs. Il nous donnera d'avoir la foi qui lui plaît, la foi qui crée l'intimité avec lui. Seigneur, merci, car tu payes pour délivrer ceux qui te cherchent. Tu payes pour délivrer ceux qui t'aiment. Mets en nous assez d'amour pour toi, assez d'amour pour ton nom. Et daigne nous pardonner pour toutes les fois que nous n'avons pas pu, ô Dieu, te révéler au monde. Pour toutes les fois que nous n'avons pas pu te confesser en public. Donne-nous de te confesser sur cette terre, afin que devant tes saints anges dans le ciel, que tu nous confesses comme tu l'as promis. Donne-nous de ne jamais régner ton nom. Donne-nous de ne jamais avoir peur, ô Jésus-Christ de Nazareth, de dire que tu es le seul vrai Dieu, de dire que tu es la seule solution. Les gens nous diront pratiquer tel rite. Les gens nous diront même que tu es une tromperie, tu es une usurpation. Mais nous savons que ton nom procure la vie. Nous savons que tu es le prince des paix. Nous savons et nous croyons que Dieu t'a ressuscité des morts. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu viendras nous chercher. Nous croyons par le Saint-Esprit que tu nous as donné que tu es Dieu à perpétuité. Peu importe ce que les gens pourront dire, tu es le Dieu qui nous glorifiera. Nous n'avons besoin d'aucun rite pour briller sur la terre. Car nous brillons déjà à partir du moment où Dieu a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous n'avons pas besoin des rites, nous n'avons pas besoin des pratiques, nous n'avons pas besoin des lavages, car le sang de Jésus-Christ nous a déjà lavé, le sang de Jésus-Christ nous a déjà purifié, le sang de Jésus-Christ nous a déjà rachetés. Père, nous voulons répondre ainsi à ceux qui demandent raison de notre espérance et leur dire que nous espérerons à perpétuité. Et nous espérons en ce Dieu qui n'est pas un Dieu mort, mais en ce Dieu qui est vivant, en ce Dieu qui a le pouvoir d'enrichir et d'appauvrir, en ce Dieu qui a le pouvoir d'assécher même les sources ou bien de les ravitailler, à ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. À lui seul soit toute la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour les provisions, ô Dieu, que tu as prévu pour ce mois de février. Nous ne voulons pas être inquiets, car le lendemain t'appartient. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Et lorsque tu demandes de ne pas se soucier du lendemain, c'est parce que Seigneur, à l'avance, tu as déjà tout prévu pour le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même, ô Père. Notre lendemain est rassuré et assuré, parce que tu es le Dieu qui rassure et qui assure. Que ton nom soit jamais glorifié, Père. Parce que tu es véritablement Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es vraiment El Shaddai, le Dieu si compatissant, le Dieu si grand. Tu es vraiment Elohim, le Dieu qui opère des miracles extraordinaires. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que c'est grâce à toi que nous existons. Merci parce que tout ce que nous possédons vient de toi. Merci Seigneur pour l'existence d'amour en nation. Cette œuvre Seigneur que toi-même tu as révélée depuis le ciel pour impacter non seulement le Cameroun mais le monde entier. Maintenant, ô Dieu, que tous les ministres de ce royaume et tous les ministres de la terre et tous les dignitaires de la terre se soumettent à ton œuvre au nom de Jésus. Qu'ils se soumettent à ton œuvre au nom de Jésus. Car tu es le Dieu qui fait fléchir le cœur des rois. Fais fléchir les cœurs des directeurs généraux, que ce soit dans les sociétés publiques ou parapubliques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais fléchir les cœurs des dirigeants, des associations internationales, des ONG internationaux. Fais fléchir leur cœur maintenant, afin que ton œuvre soit révélée au monde au nom de Jésus. Dans chaque base des données où, Seigneur, l'enregistrement traînait encore, nous voulons propulser par le sang de Jésus les enregistrements maintenant au nom de Jésus. Nous voulons propulser ces enregistrements au nom de Jésus. Père Saint, tu fais fléchir le cœur des rois. Et la Bible dit que tout a été créé par toi et pour toi. Les trônes,
ont été créés par toi et pour toi. Maintenant que les trônes fléchissent devant ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Les pouvoirs ont été créés par toi et pour toi. Maintenant que tout pouvoir, Seigneur, fléchisse et se soumette à ton œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les dignités ont été créées par toi et pour toi. Que tous les dignitaires de cette nation et tous les dignitaires de toutes les nations du monde entier se soumettent et fléchissent devant ton œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses visibles ont été créées par toi et pour toi. Que toute gloire visible soit palpable dans ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Les choses invisibles ont été créées par toi et pour toi. Oh Dieu, avant qu'une gloire n'existe sur la terre, elle existait déjà dans le ciel. Maintenant, toi, le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Tu es ce Dieu qui appelle la gloire au Dieu de cette œuvre humanitaire à se manifester. Et maintenant, ô Dieu, toi le Dieu d'Abraham, lorsque tu as appelé Abraham, tu l'as couvert de bénédictions. Et tu ne t'es pas arrêté là. Tu as dit, je bénirai qui te bénira et je maudirai qui te maudira. C'est pourquoi je déclare, bénis tout homme ou toute femme qui prend cette œuvre à cœur au nom de Jésus. Et je déclare que tout homme ou toute femme sur cette terre, peu importe la nation où cette personne se trouve, qui te lèvera comme obstacle à cette œuvre, Seigneur, ne réussira pas dans son ambition de destruction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons pas défendre nous-mêmes notre image, car toi, l'Éternel, tu es notre défenseur. Que ton nom soit glorifié. Nous ne voulons pas faire comme les autres ont l'habitude de faire, mais nous voulons faire étant qualifiés par ton Saint-Esprit. Nous voulons faire étant qualifiés, ô Dieu, devant ton trône, par ta façon de faire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce matin, Père, nous voulons encore te supplier, ô Dieu, notre Dieu, de faire ce que tu veux et non ce que nous voulons. Nous voulons encore te supplier de nous imposer ta seigneurie, de nous imposer ta volonté. L'argile ne peut pas dire au potier, façonne-moi de telle façon. Mais c'est au potier de faire de l'argile des pots à usage vil ou à visage d'honneur. Alors que ce soit l'usage vil ou l'usage à honneur, ce que tu veux et non ce que nous voulons. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père Saint, laisse ton esprit gouverner encore ton Église, afin qu'il y ait le réveil sur la terre. Laisse ton esprit gouverner encore l'Église, afin que le conflit et leadership cesse et que ton Église connaisse encore l'unité. Que nous cessons de régner à ta place. Car il ne revient pas à un homme de s'approuver lui-même. C'est l'Éternel qui approuve, oh Dieu, c'est toi qui approuves. Il ne revient pas à un homme de dire qu'il est grand. C'est l'Éternel qui témoigne de la grandeur ou de l'abaissement d'un homme. Car lorsque le roi Nebuchadnezzar, le grand roi, a voulu s'enorgueillir devant toi, tu as donné sa part avec les animaux sauvages jusqu'à ce qu'il te glorifie. Tu as démontré que c'est toi qui façonne et élève les rois de la terre et que tout souffle t'appartient. C'est pourquoi il te supplie, Seigneur, détruis l'audace dans les cœurs de tes serviteurs. L'audace qui pousse un apôtre à dire je suis le seul et le plus grand apôtre de la terre. L'audace qui peut pousser un prophète à dire c'est à moi qu'il faut regarder. Car nous condamnons parfois les religieux en disant qu'ils passent par des idoles muettes pour t'atteindre. Pourtant nous nous transformons nous-mêmes en idoles, prêchant aux hommes que sans nous ils ne peuvent pas te connaître, prêchant aux hommes que sans nous ils ne peuvent pas t'atteindre. Que cela cesse maintenant dans ton église au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que ton esprit parcourt le Cameroun et unisse les cœurs de tes serviteurs dans l'humilité. Je prie que ton esprit parcourt les dirigeants camerounais
et que leur seul souci soit de bâtir ce paradis terrestre que tu as créé. Je prie, Seigneur, pour détruire l'esprit impur qui séduit cette nation par la kleptomanie, par les détournements des fonds et des deniers publics. Je prie que cet esprit meure maintenant au nom de Jésus. Que les autels qui abreuvent le sang innocent, les autels qui abreuvent le sang des Camerounais, ces autels qui avalent le sang des vierges, le sang des bébés nouveau-nés qui sont pourtant innocents, que cet autel soit renversé maintenant. Il est écrit, Seigneur, que tu as donné des instructions à tes anges à notre sujet. Je prie que tu donnes des instructions à tes anges. Que tes anges se placent sur tous les 4 coins du Cameroun maintenant. Et que tout esprit qui pousse l'obscurité à envahir, qui pousse les ténèbres, ô Dieu, à régner, que ces esprits soient liés maintenant et renvoyés dans les abîmes au nom de Jésus. Si ton Esprit Saint habite le premier homme de cette nation, ton esprit se répandra sur tous les dirigeants de cette nation. C'est pourquoi nous voulons intercéder maintenant pour le président de la République et pour toute sa famille. Que les ténèbres se dissipent dans leur cœur. Que les ténèbres disparaissent de leur vie, de leur vision. Et que la lumière règne au nom de Jésus de Nazareth. Tous les rois ont le pouvoir de s'humilier et de se repentir. Comme le roi David te servait. Comme le roi David te servait avec fidélité. Comme le roi David te servait avec amour. De la même manière, Seigneur, ton nom peut être glorifié dans cette nation. Père Saint, le Cameroun n'est pas l'esclave des sectes pernicieuses. Le Cameroun est ton œuvre, c'est toi qui l'as créé. Le Cameroun est ton œuvre, c'est toi qui l'as façonné. Le Cameroun n'est pas la proie. N'est pas la proie des sectes pernicieuses. Père, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que les autels bâtis sur les collines de cette nation, ces autels maléfiques, ces hauts lieux maléfiques qui avalent l'énergie des saints, qui bloquent les prières des saints, que les anges visitent ces hauts lieux maintenant. Que ces hauts lieux connaissent la destruction. Que le camp de l'ennemi soit détruit, saccagé, au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. Le moment n'est pas venu, Seigneur, de se placer dans les réseaux sociaux pour critiquer ceux qui nous gouvernent ou pour ternir l'image d'une nation aussi grande et aussi prospère, mais plutôt de s'attaquer à toute principauté, à toute domination, à tout esprit méchant dans les airs qui réclame le sang de cette nation, qui détruit l'image de cette nation. Et nous prenons autorité par le nom de Jésus et commandons que ces entités démoniaques soient totalement anéanties maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je couvre tous les combattants, tous ceux qui œuvrent dans cette mission, afin que ton règne se manifeste et s'impose dans cette nation. Je les couvre avec le sang de Jésus-Christ. Je couvre ma famille, mon ministère avec le sang de Jésus.
toute attaque et toute répercussion des hauts lieux contre ma vie ou contre mon ministère est nulle et sans effet au nom de Jésus. Car il est écrit que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Il est écrit, l'enchantement, la divination n'auront pas d'effet sur Israël. Que toute répercussion de l'ordre de Malte, toute répercussion de la Rose Croix Amorce, de la franc-maçonnerie, des cancars, des Rotary Club, des Lions Club contre ma vie, contre mon ministère, même les attaques physiques, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma nation soit libérée, que ma jeunesse soit libérée, que ma race soit libérée, que mon peuple soit libéré du joug des sectes pernicieuses qui règnent même sur l'église de cette nation, qui gouvernent dans l'esprit de la jeunesse de cette nation. Père Saint, je déclare la libération de cette nation. Car la libération de cette nation et le réveil de cette nation projectera le réveil mondial. Car le monde a besoin du réveil. S'il y a le réveil, les guerres cesseront. S'il y a le réveil, l'amour gouvernera. S'il y a le réveil, il n'y aura plus d'égoïsme. Il n'y aura plus de racisme. Il n'y aura plus de tribalisme. Je prie pour cette nation, oh Dieu, afin que les mots tributaires cessent. Afin que lorsqu'un Camerounais s'exprime, que ce ne soit pas comme si les tribus se faisaient voir. Non. Que le Cameroun soit camerounais et non tributaire. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les barrières de la francophonie. Les barrières, Seigneur, anglo-saxonnes. Car l'histoire du Cameroun est un exemple pour le monde. Un exemple de 200 tribus et plus qui doivent vivre en harmonie. Amen. Pour que l'hymne soit honoré. Afin que ces enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient unis dans l'amour. Afin que ce ne soit plus une question d'être francophone ou anglophone. Car ce ne sont que des langues. Mais l'histoire du Cameroun n'est pas liée à la langue. Non, c'est une histoire d'amour, oh Dieu. Repends ton amour dans les cœurs. S'il est vrai que dans cette nation, il y a des gens qui pillent l'argent de ce pays pour enterrer dans leur maison. Aussi vrai que tu es vrai, aussi vrai que tu sois Dieu, tu as dit dans ta parole, le méchant amasse, et c'est pour le juste qu'il amasse. Que dès la fin de cette année, cet argent soit au service de cette nation au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, contre ce fléau maléfique. Contre ce fléau maléfique. Quand nous votons le budget, c'est pour construire la nation. Et il est temps de construire cette nation. Et je viens de déclarer que dans cette nation, la lumière se lève au nom de Jésus. Dans cette nation, la lumière se lève au nom de Jésus. Dans cette nation, la lumière se lève au nom de Jésus. Parce que là où il y a la lumière, on n'aura plus peur d'aller se soigner. Parce qu'il y aura les meilleurs soins. On n'aura plus peur de l'éducation. Parce qu'il y aura la meilleure éducation. On n'aura plus peur de marcher parce qu'il y aura la sécurité. Seigneur, je déclare et je prophétise la prospérité de cette nation camerounaise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le président le disait dans son discours, nous ne devons pas désespérer de notre nation. Nous devons espérer et voir la lumière se lever. Amen. Car ce n'est pas l'argent qui manque dans cette nation. Ce ne sont pas des ressources naturelles qui manquent dans cette nation.
Ce n'est pas ça qui manque. Non, c'est le réveil qui manque. Amen. Et le réveil n'existe que lorsque l'Église est unie. Que l'Église soit délivrée de toute forme de religiosité. Amen, que l'Église soit délivrée de tout conflit et leadership qui divise, qui ne prêche pas la repentance. Père, au nom de Jésus, viens libérer cette nation des chaînes maléfiques au nom de Jésus de Nazareth. Père Saint, nous ne devons pas maudire mais bénir. Viens bénir ceux qui nous gouvernent. Viens bénir tous ces, que ce soit le président de la République, son épouse, sa famille. Viens bénir le président du Sénat, ainsi que tous les sénateurs et leurs familles. Viens bénir le président de l'Assemblée nationale et tous les députés et leurs familles. Viens bénir le Premier ministre et tous les ministres et leurs familles. Viens bénir les directeurs généraux. Viens bénir tous ceux-là, Seigneur, qui sont les dignitaires. Viens les bénir et viens bénir leurs familles. Et souviens-toi ainsi de ce bas peuple qui croupit et qui languit, qui pleure silencieusement et qui n'attend que ton secours. Le véritable secours est le secours qui vient de l'Éternel. Et tends ta main, ô Dieu, et délivre ma nation, délivre mon peuple, au nom de Jésus de Nazareth. Comme un ambassadeur des pauvres, comme toi-même Jésus-Christ tu l'étais, malgré ton statut de Dieu, nous venons devant toi ce matin pour implorer ta grâce, toi qui as vaincu le monde, afin que ta lumière se répande sur cette nation, afin que dans cette nation ton nom soit élevé comme une bannière dans les cœurs de nos enfants, de nos petits-enfants, dans les cœurs des générations, afin que cette génération soit délivrée complètement de tout ce qui les pousse dans l'erreur, au nom de Jésus de Nazareth. Père Saint, merci. Ce matin, nous voulons encore t'honorer par ce culte. Et je prie pour bénir le vase que tu utilises ce matin pour nous parler. Je prie que tu le bénisses. Je prie que ses pensées se taisent et que seule ta pensée se manifeste. Que ce ne soit pas sa parole, ni une théologie, ni une doctrine, mais que ce soit la révélation du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le nom du roi des rois? Est-ce que tu peux le célébrer? Au nom puissant de Jésus. Alléluia.